Je m'appelle Clara Ziegler et je suis réalisatrice et comédienne. Alors Fauve est né dans une envie de faire une adaptation de Harold Pinter qui s'appelle Le Monde Plat, qui parle de deux hommes qui attendent dans un appartement et on ne sait pas trop ce qu'ils attendent. Et donc j'ai eu l'envie d'adapter ça et en l'écrivant, finalement je suis partie complètement ailleurs et c'est devenu Fauve, qui parle aussi d'attente entre deux personnes, mais c'est devenu une femme et un homme. Et ça traite de plein d'autres choses qu'il n'y a pas dans le livre d'Harold Pinter. L'envie de faire un plan séquence c'est venu parce qu'on est dans la tête de la femme. Et donc je voulais quelque chose de très organique. Et donc pour moi, ce qui était organique, c'était un plan séquence. Et donc il fallait que ce soit tout le temps mobile. Et c'est un peu comme dans la vie, où il y a des choses qu'on n'entend pas ou qu'on ne voit pas forcément, on n'est pas tous toujours sur le même plan. Et pour moi, ça, c'était très important, ce côté organique. D'où aussi l'appartement en travaux, qui ressemble un peu à quelque chose comme des boyaux, ou comme une muqueuse, qui est très présente, qui est comme le troisième personnage du film. Voilà, donc d'où la volonté du plan séquence, qui est un peu volubile, quoi, quelque chose qui bouge en permanence. Pour mon choix de comédien, c'est tombé sur Jérémy Scheffler. Il avait récemment joué une pièce de Pinter. Et en fait, ça a été une révélation quand je l'ai vu jouer Pinter. Et je me suis dit que c'était vraiment qui correspondait physiquement, dans la voix, à cette espèce de représentation de l'homme un peu fragile que la femme se fait dans le film. Pour elle, les hommes sont des êtres fragiles qui veulent se montrer très forts, mais qui en fait, pour elle, sont un peu des lâches et des faibles. Et donc, il correspondait physiquement et dans son jeu à ce que je voulais, qui est quelque chose de plus frêle que elle, qui en impose beaucoup plus. Physiquement et dans sa voix, qui a la voix grave. Mais il y avait un vrai décalage que je trouvais très intéressant là-dedans. C'est mon deuxième court-métrage et ça a été un vrai défi de jouer et de le réaliser. Donc je me suis entourée de mon chef-op qui était mon bras droit, que je connais bien et qui avait une très très bonne compréhension du film. C'était assez facile pour moi de le laisser diriger pendant le film, il avait toutes les idées en tête. Et après ça a été énormément de répétitions. Donc le tournage a duré un seul jour, puisque c'était un seul plan séquence, donc on a fait 20 fois. Mais on a eu 3 jours de répétition en termes de chorégraphie, pour savoir où la caméra devait passer. Donc j'ai embauché une autre comédienne qui prenait ma place, pour que justement je puisse voir moi le cadre, que je puisse le faire à la caméra. Et ensuite j'ai fait mon travail moi de comédienne, où j'ai beaucoup répété avec Jérémy justement dans la compréhension du texte, dans ce qu'on voulait vraiment, dans l'énergie qu'on avait tous les deux. Donc c'était beaucoup de travail en amont. Voilà, et après sur le moment, pendant le tournage, c'était mon chef-op qui avait un peu la main sur justement comment ça se passait de façon organique. Et après moi je dirigeais de temps en temps Jérémy sur certaines prises où je sentais que l'énergie correspondait pas. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup refait. Pour ce film, mes références, il y a évidemment Gaspard Noé, dans la couleur du film, dans le côté plan-séquence, dans le générique. Il y a évidemment des références qu'on voit à ça, qui n'étaient pas au départ forcément volontaires, mais puisqu'il se trouve que je n'ai pas vu tous les films de Gaspard Noé. Mais effectivement, c'est un retour qu'on m'a fait plusieurs fois. Moi, j'ai une vraie passion pour Kubrick et Cassavetes, qui travaillent très différemment. Kubrick va beaucoup faire des plans travaillés comme des tableaux, très précis. Moi, j'ai un peu retrouvé cette précision dans les cadres, dans le personnage de l'appartement, dans les couleurs. Et ensuite, le côté Cassavetes qui fait toujours des caméras à l'épaule. Quelque chose pareil de très organique, très vivant. C'est ce que je voulais absolument. Donc ça, ce sont mes références absolues. Et puis, il y a une vraie référence à Pollock, le peintre, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, pendant le tournage, enfin les jours avant le tournage, on a passé 4 jours à faire nos Pollock en mettant plein de peintures sur des bâches. En France, on aime beaucoup mettre des étiquettes sur tu es comédienne ou tu es réalisatrice. Et je trouve ça dommage. Ça tend à évoluer et c'est bien maintenant. On voit beaucoup de femmes réalisatrices et comédiennes et scénaristes. C'est mon cas, je suis comédienne, je vis de ça, je travaille là-dedans, je suis réalisatrice, je suis scénariste, j'ai mes projets. Et donc c'était aussi pour montrer que c'est possible et qu'on n'est pas forcément moins bien ou mieux dans un des domaines, qu'on peut être une personne qui peut faire autant de choses et les faire bien. C'est juste la représentation des femmes, je trouve qu'elle est importante et qu'elle est nécessaire dans le cinéma comme dans la vie en règle générale. J'ai toujours eu très peur du jugement, très peur, pendant longtemps. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant, ça nous rendait beaucoup plus forts et beaucoup plus courageux.
et qu'en fait il faut pas tant de courage de ça pour faire, et qu'on a l'impression que c'est une grande montagne de faire les choses, mais en fait ça se fait. Donc moi mon conseil c'est vraiment de faire, et même si on se plante c'est pas grave, au moins c'est une expérience qu'on aura fait. Et personne pourra nous juger d'avoir fait quelque chose, même si c'est mauvais. Et c'est jamais mauvais d'ailleurs, parce que ça vient de vous. Moi j'ai adoré ce festival, je suis restée 1 semaine à Rome. C'était la 5e fois que je venais, mais là c'est la première fois pour un film, pour mon film qui a été sélectionné. Et c'est vraiment un festival qui représente plein de cinémas différents, avec des réalisateurs et des réalisatrices d'âges différents, de milieux différents. Et c'est vrai que ce soit à l'Institut français, qui est une très belle salle, ou que ce soit au cinéma Troisi, c'est vraiment une vraie belle expérience. C'est très bien organisé et je trouve que c'est très agréable de se retrouver avec tous ces gens qui ont la même passion et la même envie commune de montrer des films et de faire des films. Je suis très fière que Fauve, mon film, ait été sélectionné dans ce festival, parce que le fait que ce soit en plan séquence, que ce soit quelque chose d'assez dur, c'est assez peu représenté en France. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de film. Il y a aussi d'autres films que j'ai vus durant le festival qui sont aussi des films expérimentaux. Et je trouve que ce soit en Italie ou en Espagne ou même en Angleterre, il y a une grande ouverture sur ce genre de film. Et ça tend aussi à l'être en France. Mais du coup, je trouve ça très agréable qu'il y ait une visibilité sur ce genre de film. Et ce que permet le Giro Corto Festival, c'est ça. C'est cette ouverture sur les cinémas de genre et ces cinémas différents, et c'est bien. Grazie Giro Corto. Premio miglior regia a Clara Ziegler per il film Fauve, per aver raccontato in maniera impeccabile. Per aver raccontato in maniera impeccabile, con grande conoscenza del linguaggio cinematografico, una storia borderline, un omaggio al cinema dei maestri in virtù di uno piano sequenza centrale di potente forza narrativa, dove i due protagonisti si perdono e si ritrovano fino all'intenso epilogo finale. Ok. Premio meilleur réalisateur, Clara Ziegler pour avoir impeccablement raconté une histoire borderline avec une grande connaissance du langage cinématographique, un hommage au cinéma des maîtres, vertu d'un plan séquence centrale de puissance forte. Va bene, ciao, ciao. Bravissima. Ecco. Puissance forte narrative où les deux protagonistes se perdent et se retrouvent jusqu'à l'intense épilogue final. Wow. Merci, merci. Grazie a voi, grazie a tutti. Et vive les femmes, vive le cinéma, et vive les hommes aussi, vive tout le monde. Merci, merci, je suis trop contente. Voilà, très cool. Avete capito? Viva le donne, viva gli uomini, viva tutti. Viva le donne. Pardon pour le français. Non è un caso, come ha detto mia amica, che questo è un secondo premio che va a una regista donna, ed è molto importante perché appunto poi racconta da un'ottica diversa, da un'ottica che è direi anche più universale. J'ai été ravie d'être à Rome, d'être là au festival, parce qu'en plus ça m'a permis, vu que j'ai fait venir mon chef-op du film et mon comédien, donc Tanguy Pochois qui est le chef-op et Jérémy Scheffler le comédien, et j'en ai profité pour faire le concours du Nikon Film Festival, qui cette année le thème c'est le feu, et donc j'ai écrit un film de 2 minutes 20 qu'on a tourné à Rome, et on a été très bien accueillis. On a pu tourner dans des bars, on a tourné dans les rues, dans des restaurants, et je suis assez fière du résultat. Ça va être très marrant, et moi je passe une expérience formidable à Rome. Je reviens avec un film, et je suis au festival pour mon film Fauve, donc que demander de plus et de mieux, quoi. Je suis ravie.